computer. Amen. Bien-aimés, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Là où vous êtes, vraiment, vous êtes si nombreux ce soir. Nous vous disons merci d'être connectés ce soir. Vous savez, chaque mercredi, depuis quelque temps, nous sommes en train de partager sur le thème une église forte. Alors, le dimanche, vous qui étiez là, on était bénis d'avoir l'homme de Dieu, le bishop Albert Poutou, qui nous a vraiment fait du bien par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Je crois que si vous êtes en accord, vous allez dire Amen, vous allez ouvrir vos micros. Mais si votre Amen est suspect, on va peut-être échanger. Mais Dieu voulant, le bishop Albert Poutou sera avec nous encore ce dimanche à IMUTP. Amen. 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 OK. Amen. Seulement ceux qui ont dit Amen, je vous permets de venir ce dimanche à l'église. Si on n'a pas dit Amen, non, mais par la grâce de Dieu, il sera avec nous les dimanches. Je suis sûr que nous serons bénis. Et je vous demande, il y a une personne qui a déjà fait une affiche. On va balancer l'affiche ce soir. Partagez l'affiche. Et aussi, le média va renvoyer notre affiche demain. Et on va le faire. Mais invitons à gauche et à droite, invitons les païens, invitons les rétrogrades, invitons ceux qui n'ont pas d'église, invitons tout le monde. Je me suis en train de rire, la façon la bien-aimée Irène a mis la main là, c'est trop fort par la grâce de Dieu. Mais ce soir, on est avec l'homme de Dieu. Donc, il va nous parler au moins jusqu'à 9h, 9h30. Et après cela, nous aurons un moment de questions-réponses. Toutes les questions que vous pouvez avoir pour l'homme de Dieu. Je suis sûr qu'il va répondre soit pour ce soir ou bien pour le dimanche. Et c'est un peu ça. Homme de Dieu, Bishop, c'est très, très, très gentil de votre part d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Pendant qu'on était en train de prier, je sais que Dieu vous amène dans le monde entier, mais Dieu a fait encore que ce soir, vous puissiez parler à plusieurs nations. Ce soir, vous avez les Tchadiens, vous avez les Ivoiriens, vous avez les Gabonais, vous avez les Camerounais, vous avez tout le monde. Mais homme de Dieu, merci d'être venu. Vous avez la parole, homme de Dieu, Bishop Albert Poutou. Si on peut ouvrir nos micros et applaudissements pour l'homme de Dieu, le Bishop Albert Poutou. Vous avez la parole, homme de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je dis shalom à toutes et à tous partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. C'est vraiment un réel plaisir et une joie encore pour moi de venir auprès de vous par cette technologie, partager ensemble la parole du Seigneur. C'est vraiment un plaisir et un bonheur pour nous. Et je ne cesse de le dire, servir le Seigneur, c'est ma profession. Et annoncer Jésus-Christ, c'est ma passion. Je suis passionné de parler des choses du royaume. Et ma profession, c'est servir ce puissant de Jacob qui nous a tirés de rien et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui par sa miséricorde, par sa grâce et par sa bonté. Alors, que son nom soit richement et abondamment béni. Amen. Donc, ce soir, pendant ces 30 minutes, il nous a été demandé de parler sur la force de l'Église. Waouh, quel thème merveilleux, quel thème formidable. Et j'aime beaucoup plus, vraiment, en tout cas, ce thème. Alors, sur ce, je vais partager avec vous, vous donner par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, dans ces peu de minutes, de 30 minutes que nous avons. Vous avez 45 minutes, Bishop. 45, merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen. Vous donnez plus ou moins 4 ou 5 principes qui font la force d'une église. Et quand nous parlons de l'église, parlons d'abord de l'église locale avant de parler de l'église mystérieuse, c'est-à-dire l'église invisible qui est l'église corps de Christ. Mais laisse-moi parler beaucoup plus sur l'église locale. 4 ou 5 principes qui fait la force de l'église locale. Nous allons directement dans la lecture de la parole de Dieu. Nous commençons avec Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 25. Je lis seulement 2 versets. Matthieu chapitre 7, verset 24
à 25. Le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. La première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir en ce lieu, cette parabole, ce n'est pas un apôtre qui le donne, ce n'est pas un prophète qui nous le révèle, moins encore un évangéliste, un pasteur ou un docteur. Mais c'est le propriétaire de l'Église, Jésus-Christ, c'est lui-même qui nous donne cette parabole pour nous montrer la place et l'importance, la valeur de la parole de Dieu dans notre vie. En parlant de maison ici, nous allons utiliser presque deux langages. Le premier langage de la maison ici, la première compréhension, l'Église de Dieu, comme vous le savez, l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit, mon enfant, je t'ai écrit cette lettre pour que tu puisses savoir comment te comporter dans l'Église du Dieu vivant, qui est sa maison. Donc, l'Église de Jésus-Christ a toujours été appelée aussi une maison. Ça, c'est la première compréhension. La deuxième compréhension, c'est que quand on parle de l'Église, on parle aussi des chrétiens, le membre qui compose cette Église. Et Paul le dit aussi dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, chapitre 6, il dit, ne vous y trompez pas, car votre corps est le temple du Saint-Esprit, ou est la maison de Dieu. Donc, dans cette parabole aussi, je n'ai que la maison dont on parle ici prend presque double signification. La première signification de cette maison, c'est l'Église. Et la deuxième signification de cette maison, c'est toi-même en tant que membre qui compose cette Église. Alors la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Dans notre version, on dit un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. Et les rocs dont on parle ici, il est vrai que le véritable roc, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset et jusqu'au verset 14, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de puissance. Alors, cette parole dont on parle, qui s'est faite chair, qui a été dès le commencement et qui a créé toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu habiter en nous. C'est lui le véritable roc. Alors la Bible dit, dans ce texte, j'aime bien la manière dont ce texte a été écrit et placé ici, le verset 24, le verset 25. Le Seigneur n'exclut pas que tout celui qui les reçoit comme Seigneur et Sauveur ne connaîtra pas la tempête, ne connaîtra pas le vent. Les vents et la tempête, la pluie dont on parle ici, ce sont les épreuves de la vie qui ne manquent jamais dans notre parcours avec le Seigneur. Donc, dans ce parcours où le Seigneur nous a enrôlés, tous ensemble, dans ce parcours ici, il y a le vent qui souffle. Et être chrétien ne vous exclut pas de rencontrer les vents et tempêtes et la pluie sur votre chemin. Mais par contre, ce qui est positif avec le Seigneur est que devant toutes ces tempêtes, devant tous ces vents ici, il est possible, oh, que la gloire revienne au Seigneur, de marcher de victoire en victoire et de progrès en progrès par la grâce du Seigneur. Que la gloire revienne à l'Adonai. Amen. Alors, le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque entend la parole que j'ai dit et les met en pratique, il met le premier principe qui peut faire que l'Église soit forte, que la vie chrétienne, que toi-même qui es en train de m'écouter ce soir, tu puisses être efficace, être fort dans ta marche avec le Seigneur, c'est ta relation personnelle avec la parole de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus. Ta relation personnelle, la
compréhension de la parole du Seigneur dans votre vie. Écoutez, on peut tout dire et tout ce que nous pouvons dire dans la suite, toutes ces choses, nous les tirons dans la parole du Seigneur. Un chrétien qui n'a pas une bonne relation avec la parole de Dieu, ou qui ne fait pas ce que Psaume 1 nous dit, ou ce que Josué chapitre 1er, verset 8 nous dit, je pense que c'est un chrétien qui n'a pas de l'avenir même dans les choses du royaume. C'est un chrétien qui n'ira pas loin dans les choses de Dieu. Dans les livres de Josué chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Oh my God, que la gloire vienne à Jésus. Dieu lui-même dit à Josué, après la mort de Moïse, écoute, Moïse, mon serviteur, est mort, mais c'est toi qui prends le bâton de commandement pour diriger ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père. J'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais voici ce que je te recommande. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement, afin que tu puisses avoir le succès et la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Et dans Psaume 1, la Bible dit, et béni l'homme, ça c'est la version anglaise, béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. La version anglaise parle, et béni la personne, et la version française dit, et l'homme. Donc, de tous côtés, la personne qui a une bonne relation avec la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé le dimanche. Après notre culte, les dimanches, bien sûr, à l'église, et là où le pasteur Willy m'a amené ensemble avec un groupe de bien-aimés dans le Seigneur qui travaille à côté de lui, j'ai aimé que la participation, l'assistance qui était là, même des jeunes sœurs, même des jeunes frères, qui chantent même dans la chorale, et chacun avait des questions à poser par rapport à la parole. Ça m'a beaucoup béni, ça m'a beaucoup vraiment plu, et j'ai béni le Seigneur, que vous êtes une église que j'apprécie beaucoup, une église qui s'intéresse à la parole du Seigneur. En tout cas, continuez dans cette allée et la gloire de Dieu éclatera dans votre vie. Amen. Donc, le premier principe qui peut faire que l'église soit puissante, que l'église soit forte, ça doit être une église qui met l'accent sur la compréhension et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est bien d'entendre la parole, c'est bien d'écouter la parole, mais il est plus mieux de pratiquer cette parole-là. La Bible dit, ça c'est notre bien-aimé l'apôtre Jacques qui dit que, écoutez, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Ici, le Seigneur dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. Le vent a soufflé. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, oh my God. Les critiques peuvent venir, la haine peut venir, la jalousie des gens peut venir, des petites crises peuvent venir, les difficultés dans la vie peuvent venir. Mais une personne qui a bâti sa foi sur la connaissance, la pratique de la parole de Dieu, cette personne, aucun vent, aucune tempête ne peut les renverser. Il restera debout au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toute réaction que tu chercheras à poser après des actions qui peuvent être, c'est-à-dire menées dans ta vie par les vents du diable, par les tempêtes, par les difficultés, toutes les actions que tu chercheras à poser, ça doit être par rapport à la parole de Dieu. Et même un enfant de Dieu, même notre langage, notre façon de parler, mais écoutez, on reconnaît le niveau spirituel d'une église. On reconnaît le niveau spirituel d'un chrétien par rapport même au débat, par rapport aux discussions. Est-il possible que vous rencontrez, nous sommes connus dans le Seigneur. Comme moi et le pasteur Willy qui est en face de moi, le serviteur du Dieu vivant, avant Christ, moi et lui, on ne se connaissait jamais. Nous ne sommes jamais connus ni à l'université, ni à l'école, ni au marché, mais nous nous sommes connus dans l'église. Et comment est-il possible que nous nous sommes connus dans l'église?
Et quand on commence à se rencontrer, ce sont les noms des autres personnes qui sont dans notre bouche, et c'est la politique qui sont dans notre bouche, et c'est la vie sociale qui sont dans... Vous n'entendez même pas une portion des Écritures qui sort, mais il est écrit. Ces gens entendent. Les vrais enfants de Dieu qui constituent une église puissante, une église forte, quand ils se retrouvent, la première chose de bon, écoutez, mon cher frère, ce matin, quand j'ai terminé ma prière, j'ai médité sur tel passage. Voici ce que je comprends sur ce passage. Et quelle est votre approche? Quelle est votre compréhension sur ce passage? Voici comment les comportements des enfants de Dieu qui constituent une église puissante et une église forte. Ce sont des gens qui ont sur leurs lèvres, il y a la parole du Seigneur. Dans leur bouche, il y a la parole du Seigneur. Donc, il ne se passe pas, comme la Bible dit, et Dieu disait à Josué, médite cette parole jour et nuit. C'est notre boussole, c'est notre GPS. C'est ce qui doit nous conduire, bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc, le premier principe qui fait qu'une église soit forte, qui fait qu'un chrétien soit fort, ça doit être une personne ou une église qui met beaucoup plus l'accent sur la compréhension de la parole de Dieu. Regardez ce que même Matthieu, chapitre 13, verset 23, et que la Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup plus là-bas. Puisque une parole qui peut te bénir, c'est la parole qui est comprise. Voilà pourquoi il faut avoir toujours l'intelligence de comprendre la parole du Seigneur. Que ce que tu n'as pas compris ne te bénira jamais, ne produira même pas les résultats dans ta vie. Écoute ce que Jésus-Christ est le même dit dans Matthieu chapitre 13, verset 23. La Bible dit ceci, je lis pour vous ici. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous voyez que la semence qui porte des produits, des résultats, s'il vous plaît, c'est une semence, c'est une parole qui est comprise. Quand tu entends et tu ne comprends pas, ne va pas dormir, ne te donne jamais le repos ni la paix. Tu écoutes une parole que tu n'as pas compris, cherche à la comprendre. La parole qui peut te bénir, comme la Bible dit, ceux-là qui étaient dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé sa parole les fit guérir. C'est la parole qui est comprise. Alors, il y a une responsabilité de notre part de chercher à comprendre chaque parole qui est prêchée et derrière cette parole, demandant au Saint-Esprit de nous éclairer et de comprendre bien cette parole. Voilà le premier principe, je vais quitter par là pour aller au deuxième. Donc le premier principe qui peut faire que l'Église soit puissante, que l'Église soit forte, ça doit être une Église comme l'Église des Bérets. Chaque fois quand on leur enseignait la parole, ils allaient vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact, était vrai ou était faux. Donc, aussi longtemps où nous n'agissons pas, toutes les actions que nous devons poser doivent être motivées par la parole, soutenues par la parole, puisqu'il y a d'autres personnes, notre père spirituel avec mon frère, le pasteur Willy qui est en face de nous là, notre père spirituel nous disait, le plus grand problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui, ça, nous avons entendu ça depuis les années 1984-85, ce sont l'éducation que les gens ont amenée dans leur maison. Ça, c'est ce que notre père spirituel nous disait. Il dit, le plus grand problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui, c'est avoir des personnes qui viennent de familles différentes et ils amènent malheureusement les éducations qu'ils ont eues dans leur maison, dans leur famille, et peut-être une éducation qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, quand il nous a demandé, par la grâce de Dieu, à moi qui vous parle, de commencer à prêcher, il me disait, écoutez, ce qui m'intéresse, moi, dans cette communauté ici, ce n'est pas les gens qui parlent beaucoup en langue, ni les gens qui ressuscitent les morts, ni les gens qui font ouvrir les yeux des aveugles. Par la grâce, nous avons vécu tous ces miracles, mais j'ai besoin de gens qui sont bien éduqués par rapport à la parole de Dieu. Les gens qui agissent et qui se comportent conformément à la parole de Dieu. Et quand vous trouvez un leader qui est entouré et par des gens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, en tout cas, cette église-là est fragile.
Que Dieu nous fasse grâce et que tous ceux-là qui sont engagés dans notre assemblée ici, en tout cas, soient des gens qui ont de bonnes relations avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait que l'Église soit puissante, que l'Église soit forte. Oh my God, que la gloire revienne au Seigneur. Je tire ça dans le livre de... Je vais lire 3 textes rapidement. Le premier texte, je le tire de Marc, chapitre 1er, verset 1, chapitre 1, s'il vous plaît, verset 35. Je parle sur la puissance de la prière. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est fort. Marc, chapitre 1er, verset 35. La Bible me dit ceci, je lis pour vous. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva, on parle de Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors qu'il a commencé son ministère par un jeûne de 40 jours, il a commencé son ministère par des jeûnes et des prières multipliées. Mais comment est-il possible que lui qui était Dieu sous une forme humaine, comment est-il possible qu'il doit garder cette vie intense et permanente de la prière en dépit de la journée très surchargée, en dépit de tout ce qu'il faisait dans la journée? Mais comment est-il possible qu'il doit garder cette vie intense de la prière, l'intimité, la communion permanente avec Dieu par les moyens de la prière? Je vais dire les raisons tout à l'heure. Donc, ça, c'est le premier test. Le premier test de Marc, chapitre 1, verset 35, la Bible parle de Jésus-Christ, c'est le même. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le livre de Luc, chapitre 18, premier verset, la Bible dit, ensuite, il leur proposa cette parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut. Il n'y a pas une négociation ici. Il n'y a pas une proposition. Il n'y a pas si vous avez le temps. Il n'y a pas si vous trouvez bon. Non, 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 non. Il dit, c'est un impératif. C'est obligatoire. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut. C'est une obligation. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mandaros, Kamaïgad. Que la gloire revienne à l'Adonai. Amen. Si vous voulez avoir une église forte, une église puissante, faites ce qui est écrit dans ce passage de Luc, chapitre 18, verset 1er. Écoutez le verset, maintenant chapitre 11, premier verset, c'est que la Bible me dit ici. Luc chapitre 11, verset 1. La Bible dit, Jésus priait un jour. Tu vois, il y a toujours Jésus priait. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Si j'étais à la place, que Dieu soit béni, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de ces portions des Écritures. Alors, le deuxième principe, j'ai dit que le premier principe, c'est notre relation avec la parole du Seigneur. C'est notre attitude par rapport à la parole du Seigneur. C'est notre comportement par rapport à la parole de Dieu. Que la gloire vienne à Jésus. Amen. Alors, j'ai dit ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, je passe sur la puissance de la prière. Mais bien aimés dans le Seigneur, fils et filles de l'Alliance, qu'il me soit permis de vous dire, il y a une puissance dans la prière. Amen. Il y a une force dans la prière. Amen. La Bible nous donne l'exemple de Jésus-Christ, c'est le même, j'ai commencé par là, où au-delà de tous les miracles qu'il faisait, au-delà des guérisons, des délivrances qu'il opérait, mais la Bible nous dit qu'il avait une coutume, c'était devenu une coutume dans la vie de Jésus, où il sortait très souvent avant la sortie du soleil pour aller prier. Et dans Luc 18, la Bible dit, il leur adressa cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours qu'on prie et ne point se relâcher. La prière ici, bien aimée dans le Seigneur, constitue presque le moteur qui donne l'énergie à l'Église de marcher. La prière ici, bien aimée dans le Seigneur,
donne à l'Église la force de résister contre toutes les attaques visibles comme invisibles. Et dans Luc 11, premier verset, la Bible dit, alors que pendant que Jésus priait, l'un de ses disciples va lui dire, j'aurais bien voulu qu'il lui dise, Seigneur, montre-nous aussi comment devenir célèbre. Montre-nous, Seigneur, comment marcher sur les eaux. Montre-nous, enseigne-nous comment opérer de miracles. Enseigne-nous aussi comment ouvrir les yeux des aveugles. Enseigne-nous aussi comment multiplier le pain. Enseigne-nous aussi comment changer l'eau en vin. Enseigne-nous comment chasser les démons. Je vais parler de quelque chose tout à l'heure par rapport aux démons. Enseigne-nous à opérer tous ces signes, c'est surnaturel. Mais les gars trouvent que presque le secret de tout ce que Jésus faisait, c'était la vie de la prière. Amen. Voilà pourquoi, à la place de lui dire, enseigne-nous comment changer l'eau en vin, il lui dit non, montre-nous seulement à prier. Car si nous atteignons votre niveau de la prière, tout ce que vous êtes en train de faire, nous pouvons le faire aussi. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Et il y a eu des démons, des personnes qui ont amené des membres de leur famille auprès de Jésus. Et la Bible dit, Jésus donnait les ordres et les démons sortaient. Pour votre connaissance, pour votre peut-être connaissance, sont des choses que vous devez comprendre. La plus grande dispensation qui a marqué la présence de Jésus-Christ, ce n'était pas des guérisons. Parce qu'avant l'avènement de Jésus-Christ, nous avons vu dans la Bible des gens qui étaient guéris de leur maladie. La plus grande dispensation qui a amené presque l'événement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce n'était pas la résurrection des morts. Parce qu'avant l'avènement de Jésus, on a vu les morts revenir à la vie. Vous vous souviendrez que même les ossements d'Élisée a ressuscité un mort. Nous avons vu Élie ressusciter un mort. Le général syrien Aman est venu en Samarie. Il a été guéri de la lèpre par le prophète Élisée. Alors, on a vu toutes sortes de miracles, même la multiplication des pains. On a vu ces choses ici avant l'avènement de Jésus. On a vu la mer se séparer, l'eau se séparer avant l'avènement de Jésus. Mais s'il y a quelque chose de particulier qui a marqué une nouvelle dispensation à l'avènement de Jésus-Christ, c'est la vie de chasser les démons. Le ministère de chasser les démons. Mais bien aimé le Seigneur, avant l'avènement de Jésus-Christ, aucune personne n'a chassé les démons. Quelqu'un va me dire, c'est que David faisait là devant Saoul. Non, David ne chassait pas les démons. Ce qui s'est passé dans la vie de Saoul, c'était les mauvais esprits venant de Dieu et qui avaient une mission dans la vie de Saoul. On dit bien les mauvais esprits. C'est-à-dire, c'était l'esprit qui venait de Dieu, mais le plus, c'était la mission que cet esprit-là faisait. Ce n'était pas les démons comme tels. Et quand David jouait la musique, et comme du temps de Samson, si vous vous souviendrez que la Bible dit quand Samson a grandi, l'esprit de Dieu l'a agité. Et l'esprit a agité Samson pour aller faire quoi? Pour aller tuer les gens, pour aller délivrer les gens. Donc, le premier, c'était la mission. Donc, la chose, la dispensation qui a amené le changement presque de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit ou la vie de chasser les démons. Vous vous souviendrez que même quand il va envoyer ses disciples, il va leur dire ceci. Voici le signe ou le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. La première des choses, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier miracle, il dit, ils chasseront les démons en mon nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, et quand il y a eu guerre dans le ciel, oh my God, Michael et ses anges ont combattu contre les dragons et ces démons, ainsi de suite, mais ils ne firent pas le plus fort et ils furent précipités sur la terre. Et quand ces démons, ces dragons ont été précipités sur la terre, entendez les cris de l'ange dans le ciel qui dit paix dans le ciel parce que l'ennemi, le diable, a été chassé du ciel vers la terre. Donc, ce que vous voyez dans la vie des gens aujourd'hui, dans les églises, dans les familles, dans les vies étudiantines, dans les vies professionnelles, dans les vies, je ne sais pas, du mariage, tout ce que vous voyez, ce sont les manifestations, les démons. Et pour avoir la victoire sur les démons et les chasser, il faut être un homme ou une femme de la prière. Quelqu'un dit Amen.
Amen. J'attends Amen. quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Alors, Alléluia. vous allez remarquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les démons sèment trop les troubles dans des vies des gens, même dans l'église. La plupart des problèmes que vous voyez dans les églises, les gens que tu peux recevoir quelqu'un aujourd'hui, au-delà de tout ce que tu peux faire pour lui, tu peux l'héberger à la maison, lui donner peut-être les vêtements, pourvoir à ses besoins, les nourrir, mais demain, la personne change d'attitude comme ça, il vous quitte, sans aucune raison. Sans aucune raison. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter? C'est les démons, ça, qui fait ce genre de choses. Rappelez-vous de la parabole aussi que Jésus-Christ a donnée sur deux types de champs. Il dit ceci, de semences, s'il vous plaît, quand il a parlé sur les blés et les livrets. Il dit, un homme avait un champ, il a semé de la bonne semence, c'est-à-dire les blés. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a semé les livrets. Donc, et le matin, les disciples vont poser la question au maître, donc les propriétaires, les ouvriers vont poser la question à leur maître, maître, n'avons-nous pas semé du bleu dans ces champs? D'où vient qu'il y a le livret? J'aime la réponse de Jésus. C'est l'ennemi qui a fait cela. Il a fait cela quand les gens dormaient. Quand l'Église dort spirituellement, ne vous attendez pas à la force et ne viendra pas par un bon français que nous parlons. La force ne viendra pas par un bon anglais que nous parlons. La force ne viendra pas par, je ne sais pas, le niveau des études que nous avons fait. La force ne viendra pas par la récitation des versets bibliques que nous avons. La force vient par la puissance et la prière. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, je pense, le verset 18, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est transformé de gloire en gloire. Les regards ne se couvrent pas de la honte. Donc, quand la prière, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, attire la présence de Dieu dans notre vie. La prière, c'est une arme qui nous permet d'empêcher les activités du diable dans notre vie, dans nos familles et aussi dans l'Église. La prière, qu'il me soit permis de reprendre ce que je viens de dire, c'est une arme que Dieu a mis à notre disposition pour empêcher l'ennemi de ne pas opérer dans nos vies et de ne pas opérer dans nos églises. Il y a des choses formidables qui se passent parmi les enfants de Dieu. J'ai prié pour quelqu'un, prédicateur, s'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme versé dans les Écritures. Mais ce monsieur qui me voit à Johannesburg, il me dit, papa, ça fait longtemps que je ne parviens pas à dormir. Et je suis allé à l'hôpital me diagnostiquer. On m'a diagnostiqué, on m'a trouvé d'un cancer dans le cerveau. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Et quand est-ce que cela est venu? Oh my God, que Dieu nous aide d'avoir de bons moments de prier ensemble ce dimanche. Que vous puissiez réduire un peu le temps de la musique pour que je prie avec vous. Je veux prier avec vous. J'apporterai un message sur l'Alliance et nous aurons le temps de prier. Il me dit ceci, cette frère. C'est un prédicateur de pointe. Il me dit ceci. Papa, d'abord, avant que cela n'arrive dans sa vie, il fait les affaires. Il y a son demi-frère, c'est-à-dire l'enfant de son père, mais ils n'ont pas la même mère. Son demi-frère est venu le voir pour lui demander de l'aide. Premier jour, il ne lui a pas donné. Deuxième jour, il ne lui a pas donné. Troisième jour, sur l'insistance, comme si c'était quelqu'un envoyé par les démons. Troisième jour, quand il vient encore, par cette insistance, cette persévérance, ce frère va prendre $300, il les jette par terre. Il dit, est-ce que je suis votre père qui vous a mis au monde? Ne fallait-il pas aller ailleurs que venir m'embêter? Il a pris $300, au lieu de donner à son frère à la main, il a jeté. L'autre a pris l'argent, il est parti. La même nuit, le gars fait un rêve. Le gars fait un rêve, il voit, on le transporte, on l'amène par 4 personnes, 2 devant, 2 derrière. On l'amène devant un tribunal. Et devant ce tribunal, il trouve 4 vieillards qui étaient assis devant le tribunal et qui lui disent ceci. À cause de ton mauvais cœur, écoutez-moi ça. Cette affaire n'est pas arrivée dans la vie d'un simple membre de l'Église, non. D'un fidèle qui ne fait rien dans le même prédicateur. Je pense, un prédicateur, pas de n'importe quelle trempe, même meilleur prédicateur. Quelqu'un qui a déjà eu l'occasion même de prêcher chez moi à l'Église. Alors, et on lui dit ceci, et par rapport à ton mauvais cœur, que tu n'es pas disposé à donner. Et regarde la manière dont tu as donné à ton frère.
tu as été jugé et condamné à une maladie à vie qui va t'amener à la mort. Et il a vu quand même devant ce tribunal 2 de ses grands-mères qui étaient devant ce tribunal. Et cela est passé. Et le monsieur, il a eu la maladie par le songe. Je profite de ces moments ici. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à toutes les maladies que l'ennemi a infligées dans votre corps, même pendant votre sommeil. Je les condamne, je les annule, je les chasse de votre corps au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu me dit, toute plante que le Père Céleste n'a pas sémée seront déracinées, jetées dans le feu. Je déracine toute injection maléfique, toute injection sorcellerie, toutes les maladies que vous avez reçues, même pendant le sommeil, dans votre moment de fatigue, toutes ces injections maléfiques, les injections sorcelleriques, les semences démoniaques que l'ennemi a plantées en vous, même pendant vos rêves, pendant vos sommeils, je le déracine au nom de Jésus-Christ. Je les catapulse dans les lieux arides au nom de Jésus. Soyez libérés de toutes les maladies démoniaques au nom de Jésus. Soyez libérés de toute influence de ce jour de mort au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, voyez que ce qui a mené la solution, la délivrance, le salut dans la vie de notre frère, c'est la puissance de la prière. Qu'est-ce que j'avais fait pour lui? Il a apporté bien sûr un sacrifice. J'ai dit, là, tu as apporté le mauvais sacrifice et ça t'a tiré le malheur. Ça t'a conduit à une maladie mortelle. Donc, on t'a dit que tu mourras avec cette maladie. Et il est allé à l'hôpital, on lui a dit, ça ne se guérisse pas, ça ne se guérisse pas. On lui a donné toutes sortes de produits, il ne dormait même pas. C'est ce qui a tué l'un de notre géant de mon pays qui a rendu l'âme, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, comme ça. Paix à son âme. Je ne vais pas, Mouton me dit que je pense. Alors, c'est cette histoire qui a emporté notre frère. C'est ce qu'on avait placé aussi dans la vie de notre frère. Et nous avons prié. Je lui ai dit non, je te mets sous la discipline de 3 jours de jeûne et prière. Nous avons prié avec lui pendant 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, il a apporté notre sacrifice pour annuler le mauvais sacrifice qui avait été fait. Nous avons prié et Dieu l'a complètement guéri. Dieu l'a délivré. Et quand il est rentré une semaine à l'hôpital, on a trouvé qu'il n'y avait même pas les traces de cancer dans son corps. Et ça, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire, parce qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, premier verset, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché, de la loi de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suivais un témoignage d'un ex-magicien ou féticheur, je ne sais pas, qui racontait des 3 temples de Satan. Le premier temple de Satan qui se trouve, je ne sais pas, dans l'océan Indien, selon lui. L'autre, si c'est au croisement de quel océan et mer, ce qu'il a raconté. Et puis le 3e à Londres. Il dit, ils ont des conférences avec Lucifer, le diable. Et il convoque tous les satanistes du monde. Mais bien aimés dans le Seigneur, réfléchissons ensemble avec vous. Quand les diables se réunissent, avec ses envoyés dans le monde entier, croyez-vous que c'est pour souhaiter le bonheur à quelqu'un? Non. Jamais. Quand il tient ses conférences, Jean 10 nous dit, les diables viennent pour dévorer, égorger et détruire. Nous avons vu aujourd'hui, le mercredi, il y a eu la réunion de Conseil de sécurité sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils ont pris des décisions qu'ils peuvent prendre. Et c'est pour peut-être prendre des décisions ainsi de suite, en vue peut-être de sauvegarder quelques personnes qui peuvent avoir la chance de vivre de quelques nations aussi. Mais quand les diables se réunissent, entrent dans des réunions, dans des conférences, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour sacrifier les sangs. Beaucoup de calamités que vous voyez, ce ne sont pas des choses normales, ce ne sont pas des choses naturelles, ce sont des choses provoquées par le satanisme pour faire couler le sang. Et la meilleure façon de résister à toutes ces choses, il faut être un homme ou une femme de prière. Il faut être une église. L'église qui doit résister devant les vents et tempêtes, ça doit être une église qui prie. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu lui-même, c'est un intercesseur de pointe. Jésus-Christ, n'en parlons même pas, nous venons de voir. Même pendant que Christ priait, la Bible dit, même ses disciples étaient motivés jusqu'au point d'aller lui dire, enseigne-nous aussi, nous voulons aussi avoir la même somme. Nous voulons aussi prier comme tu pries là.
Et la première église, appelée l'église primitive, c'était une église qui priait. Le Saint-Esprit, n'en parlons même pas. La Bible dit, il intercède, on nous parle de soupirs inexprimables. Alors, je ne connais pas l'église de ce temps de la fin ici, dans n'importe quelle nation où le Seigneur nous a établis. Il y a beaucoup de raisons qu'on avance. Travail, j'ai 2 jobs, j'ai 3 jobs, j'ai ceci, cela, j'ai des charges. Mais faites toutes ces choses-là, c'est bien, mais attendez-vous à des menaces. Que les vents, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit, les vents soufflera. La tempête va souffler. Et la seule chose qui peut te permettre de résister devant toutes ces choses, c'est une bonne relation avec la parole et c'est la vie des prières. La vie des prières. Je vais dire à quelqu'un, la prière, c'est une arme qui te permettra, number one, la première chose, c'est-à-dire à résister devant toutes les attaques du monde des ténèbres. Number two, la prière te permettra de renverser et de mettre fin à tous les programmes du monde des ténèbres. De la même manière que Dieu a de bons projets pour nous, le diable aussi a de mauvais projets contre nous. Et la meilleure façon d'intercaler, de stopper, d'arrêter tous les projets du diable contre nos vies, c'est la vie de prière. Amen. Je n'aime pas, ça c'est moi, en tout cas supportez-moi, si je peux vous le demander ainsi. Personnellement, je n'aime pas être entouré par les gens qui n'ont pas une bonne vie de prière, mais qui ont beaucoup de choses à parler, qui veulent s'ingérer dans tout. Non, 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 non. Ça ne passe jamais. Et une église qui veut être forte, qui veut être puissante, on ne doit pas voir les gens qui parlent trop. Vous avez des gens, vous pouvez vous retrouver avec eux, il est capable de vous raconter les histoires pendant 40 minutes, 30 minutes. Mais quand vous dites prions, incapable de prier même pendant 30 minutes. Non, là, tu es suspect. Même si tu es musicien, même si tu es, je ne sais pas ce que tu fais dans l'église, même si tu fais quoi, mais tu es capable, quand on est dans une réunion, de parler même pendant 40 minutes, de détruire, Ce n'est pas ça ce qui rendrait l'église puissante et forte. Ce qui rendrait l'église puissante et forte, c'est d'avoir des personnes spirituelles. C'est d'avoir des personnes qui restent longtemps à genoux dans la présence de Dieu. D'avoir des personnes, d'être entourées par des personnes qui combattent dans la prière. Des personnes capables d'amener le règne de Dieu par la prière. Être entouré par des personnes qui ont une vie de prière. Les gens capables de parler, les vents les écoutent. Les tempêtes se taisent. La prière, écoutez-moi bien. L'église primitive a prié dans Actes chapitre 12, mes bien-aimés, la prison dans laquelle Pierre était incarcéré, était enfermé. Les portes physiques, ce ne sont pas les portes spirituelles. Physiquement, comme ça, les portes se sont ouvertes. La prière est capable d'ouvrir et de fermer. La prière est capable de fermer les portes de séjour des morts, les portes même des démons, et la prière est capable d'ouvrir les portes. Que la gloire vienne à Jésus. Amen. Je suis parlant du blé et des livres. Tu peux avoir, tu as une bonne femme, tu l'as épousée, bien éduquée dans sa famille, mais peut-être qu'il y a des lois établies. À un moment donné, tu constates que la même femme-là qui était soumise, qui était polie, demain, elle commence à te donner des réponses. Waouh, 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 il faut avoir des mains solides pour tenir la tête. Et tu te poses la question, mais d'où vient ça? C'est l'ennemi qui a fait cela. Je parle seulement du langage de Jésus. D'où vient que la même femme-là que j'ai épousée, qui me disait, baby, I love you, baby, you are my chocolate, you are my sugar, you are ajoute encore, quelqu'un peut me prêter encore un mot. Baby, thank you so much, que Dieu vous bénisse. Mais la même personne là, gauche. hey my God, ça. Tu as ceci, tu es mon chocolate, tu es mon bonbon, tu es mon hag, tout ça, tu es mon hag. Mais la même personne elle commence à te regarder en face. Donne-moi de l'eau à boire. Toi, tu n'as pas de pied pour te lever pour aller prendre de l'eau à boire. J'ai besoin de toi. Oh. Dis tout. Est-ce que je n'ai pas encore avancé? Je n'ai pas avancé. Avance, pasteur. J'ai envie de s'approcher vers toi. Je suis fatigué. Tourne là-bas. Moi, je tourne ici. Oh, ça, c'est les démons. Ça, c'est les démons, ça. Il faut chasser les démons. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen. J'aime ceux qui sont connectés à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous allez trouver la Amen. même personne là qui Amen. commence à vous résister, Amen. soit vice-versa. L'homme là qui te disait, chérie, tu es tout pour moi, chérie, sans toi, je me sens mal à l'aise. Quand je voyage sans toi, je te rêve. La même personne là, les mêmes messieurs là, qui commencent à les dire sans dos à d'autres filles là de la rue là, possédées par les démons plus et plus. Et tu sais que mon cœur, quand je ne te vois pas, mais finalement, tu es un aventurier, tu es comment? Il faut chasser les démons. Les mêmes messieurs qui est venu chez vous, qui t'a épousé, qui t'a pris, qui t'a logé. Mais comment cela est-il possible qu'il commence à se tenir dans les coins avec d'autres filles pour leur dire des bêtises? Ce sont les démons. Et pour avoir une vie sauve devant toutes ces choses, il faut la prière. Amen. Je dis bien, il faut la prière. Amen. Une église qui veut être puissante et forte, ça doit être une église qui prie. Amen. Qui doit chasser les démons. Le troisième principe, faites-moi signe s'il vous plaît, dès que combien de minutes il me reste. Le troisième principe, peut-être je pourrais m'arrêter par là, le quatrième. Troisième principe qui fait que l'Église soit puissante, que l'Église soit forte, c'est la loyauté. Amen. C'est la loyauté. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus rien, vraiment en tout cas, qui peut rendre une Église puissante, une Église forte, que la loyauté. Si Dieu lui-même, dans le livre de Psaume 89, s'il vous plaît, si Dieu lui-même pouvait promettre sa fidélité, puisque la loyauté n'est autre chose que la fidélité, alors si Dieu lui-même, dans le livre de Psaume 89, j'ai lu pour vous ici le verset 34, il pouvait promettre à une personne mortelle, telle que David, il lui dit ceci dans le livre de Psaume 84, verset 39, 34, s'il vous plaît, 89, oui, Psaume 89, le verset 34. Non, 189. Psaume 89. 89, 34. Oui, verset 34. Okay. Mais Dieu dit ceci à David, mais je ne lui là, laisse-moi remonter un peu pour une meilleure compréhension, à partir du verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des couleurs iniquités. Mais le verset 34, j'aime bien ça. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Amen. Un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est capable de remplacer qui il veut par qui il veut, mais il promet la fidélité. Il dit à David, je ne trahirai pas, je ne violerai pas. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce que... Je ne trahirai pas ma fidélité. Combien de gens trahissent leur fidélité dans l'Église aujourd'hui? Il est capital, 13, c'est mon deuxième livre que j'ai écrit sur la loyauté dans l'alliance. Il est capital d'insister beaucoup plus dans nos églises aujourd'hui sur la loyauté. Pourquoi? Parce que sans elle, plusieurs mourront sans voir leurs promesses s'accomplir. C'est Dieu qui le dit dans Hébreux chapitre 8, versets 8 à 9. Il dit, voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison de Jacob, pas comme l'alliance que je fais avec Israël, que j'ai saisi par la main, je les ai fait sortir par force, mais comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne suis pas soucié d'eux. C'est-à-dire, quand nous tombons dans l'infidélité, même Dieu ne se souciera jamais pour accomplir sa parole envers nous. Donc, s'il y a quelque chose pour lequel on doit insister encore beaucoup plus dans nos églises, dans nos vies, dans nos foyers, c'est la loyauté. La loyauté par rapport à Dieu. Quand nous parlons de la loyauté par rapport à Dieu, c'est par rapport à sa parole. La loyauté envers les serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, j'aime ce que la Bible dit. Si mon serviteur tombe même cette fois, ce n'est pas toi qui dois le relever, c'est moi, l'Éternel, son Dieu, qui doit le relever. Dieu qui doit le relever. Et quand la Bible dit ne jugez point, un homme de Dieu, peu importe, peut-être ici, Dieu parle ici de
quelques faiblesses hein, dans la vie de David, comme vous le savez bien. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Mais dit, en dépit de, même si je constate les faiblesses dans la vie de ces enfants, mais à cause de mon alliance que j'ai faite, je parlerai ce dimanche sur la force de l'alliance. Invitez vos amis, ils vous diront merci. Parce que nous passerons l'un des plus beaux dimanches. C'est ma profession, c'est mon domaine, les messages sur l'alliance. Et Dieu dit, même si je trouve quelques faiblesses dans la vie des enfants de David, mais je ne violerai point ma fidélité. Pourquoi nous violons notre fidélité envers Dieu, envers les serviteurs de Dieu? Des fois, on peut parler devant un homme de Dieu comme si on parlait devant un camarade, devant un ami. Bon. Mais je lisais, j'écoutais dernièrement, aujourd'hui, j'ai raconté ça à mon épouse, j'écoutais les messages des bishops, le père du réveil de Nigeria, Idahosa, qui prêchait ici, quelque part ici aux États-Unis. J'ai vu Bénin était dans la salle, je ne sais pas si c'était chez lui, où il disait un jour, on lui a envoyé une fille pour aller peut-être le tenter dans sa chambre de l'hôtel. Et la fille est entrée dans le garde-robe. Et quand Benson Idahosa entre dans la chambre, c'était pour que la fille sorte là-bas. C'était les gens de la presse qui lui avaient donné l'argent pour faire ça. Et puis, il dit, c'est Benson Idahosa qui dit ça, dès qu'il est entré et que la fille sortait de garde-robe, le feu l'a pris. Elle a été brûlée. Elle a été brûlée comme ça, vivant. Et le feu l'a pris comme ça. On l'a mené à l'hôpital et 7 jours après, elle est morte. Il ne faut jamais jouer avec les serviteurs de Dieu. Ah, Dieu est très jaloux, très jaloux avec les serviteurs de Dieu. Ça peut être ton père spirituel, ça peut être peut-être les missionnaires que Dieu envoie dans votre vie. Restons loyaux par rapport à Dieu. Quand nous parlons par rapport à Dieu, c'est par rapport à sa parole. Restons loyaux, même dans le principe de la dîme, dans le principe des offrandes. Restons loyaux. Restons, puisqu'il y a des choses bien aimées dans le Seigneur qui nous sauvent. Dieu, il est le multisystème. Il a plusieurs voies pour nous sauver et pour nous venir au secours. Le quatrième principe, j'anticipe, ce sont les sacrifices. Ce sont les sacrifices des offrandes, des dîmes que nous apportons aussi dans l'Église. Ah, là, je trouve qu'il n'y a pas les amens. Je peux vraiment peut-être... Amen. Le sacrifice des dîmes et des offrandes. Ça parle là où peut-être une simple foi ne peut pas te sauver. Là où il y a peut-être des simples prières qui ne peuvent pas te sauver la vie. Là peut-être où une légère faiblesse ne peut pas te sauver par rapport au message de la loyauté, mais le sacrifice des offrandes, des dîmes que nous apportons dans nos églises, finit par sauver nos vies. J'ai mis l'exemple depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Cette femme, communément appelée la femme de distinction, elle n'avait pas gêné prier pour avoir l'enfant, alors qu'elle était déjà au bout, mais c'est le sacrifice qu'elle avait fait d'héberger l'homme de Dieu Élisée, de construire une chambre au-dessus de sa maison et de prendre soin de ce... C'était un passant, c'était un missionnaire qui passait devant sa maison. Et c'est par là que cette femme, appelée communément la femme de distinction, la Tsunami, Dieu l'avait rendue capable d'avoir de la postérité et de mettre au monde. Et que dirons-nous aussi de la veuve de Sarepta qui a honoré Élie et n'a pas été frappée par la famine. Que dirons-nous aussi de notre père dans la foi, Abraham? Il a attendu la promesse pendant 24 ans. Et je me suis toujours posé la question, comment Dieu pouvait-il faire une promesse à quelqu'un qui a fait des sacrifices énormes? Abraham a quitté Mésopotamie pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Il a marché par route, fait de longues distances. Au-delà de tous ces sacrifices, 24 ans d'attente, jusqu'au jour où Abraham va recevoir seulement Dieu qui passait devant sa maison, les anges qui passaient, 3 personnes, et entraient dans la maison de votre serviteur, il a lavé leurs pieds, il leur a offert la nourriture. Il n'y a que ça, juste après avoir fait ça. Et la promesse qui a duré pendant 24 ans,
Dieu va bénir Abraham pour lui dire que cette fois-ci, tu n'attendras pas comme tu as. L'année prochaine, tu embrasseras un fils. Donc, la quatrième chose, ou le quatrième principe qui fait la force d'une église, c'est la vie de sacrifice des offrandes. Le respect dans le dîme. Combien respecte même? C'est la preuve que nous honorons Dieu. C'est la preuve que nous connaissons Dieu. On dit, oh, non, parce que nous sommes en Amérique, n'en parlons pas. Si vous voyez quelqu'un dans une église qui veut s'ingérer dans les histoires qui ne parlent pas de l'argent, c'est qu'il est possédé par un mauvais esprit. Vous voulez que je vous montre ça dans la Bible? Oui, pasteur. Actes des Apôtres, chapitre 5. L'histoire d'Ananias et Saphira. Ils sont allés, ils ont vendu leur propriété et ils sont venus. C'est l'homme qui arrive avant. Ananias, il arrive. Et c'est ça, c'est près que vous avez vendu. Yes. Il le donne. Pierre va lui dire, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Il tombe, il est mort. On est allé là. La femme vient encore. Au lieu même d'être sincère de dire la vérité. Mais j'aime ce que Pierre va lui dire. Hein. Pierre va dire, pourquoi Satan a-t-il mis dans votre cœur cette mauvaise pensée? C'est Satan qui nous empêche d'honorer nos engagements. C'est Satan qui place. Pierre dit clairement, pourquoi Satan a-t-il mis dans ton cœur cette mauvaise pensée de tenter au Saint-Esprit de Dieu, de mentir dans le temple? J'ai toujours dit, le premier maître qui a eu lieu juste au temps de la grâce, les gens n'avaient pas commis l'adultère, les gens n'avaient pas volé à la banque, mais les gens ont menti par rapport aux offrandes. Dieu a tué les gens encore des offrandes. L'église est forte quand c'est une église qui accepte de faire les sacrifices, des offrandes, les sacrifices de dîmes, les sacrifices de libéralité, honorer les serviteurs de Dieu, faire le bien. Ces choses-là nous sauveront la vie. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, nous voyons la plat des sacrifices que ça nous bénit et ça rend l'église puissante, ça rend l'église forte, une église qui s'occupe des malheureux, une église qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe des veuves, une équipe qui soutient les pauvres, une équipe qui assiste, une église qui assiste les gens, ça sera toujours une église puissante, ça sera toujours une église forte. Donc, voici les 4 principes rapidement que j'ai partagés avec vous, selon la grâce de Dieu. Quand nous marchons dans la connaissance de la parole, dans le respect de la parole, nous allons vivre dans l'unité, dans la communion fraternelle, qui est aussi un fondement très capital pour avoir une église puissante, un foyer soudé, un foyer béni, un foyer fort. Ça doit être un foyer qui est uni, qui est soudé, parce qu'il n'y a que le diable qui vient semer la semence de la division pour séparer les gens. Nous avons vu le dimanche dans les livres de Jean, chapitre 17, verset 22, où Jésus dit, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. L'unité, l'amour fait aussi partie, c'est comme le 5e principe, fait aussi partie de la force de l'Église. Que les dieux de la Bible, les dieux de Pasteur Willy Likekele, les dieux de notre alliance vous bénissent abondamment. Amen. Dans ces deux mots que nous venons de partager ensemble. Soyez bénis et je m'arrête par là. Je passe la parole au pasteur. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, Dieu, c'est très, très, très gentil de votre part. Vraiment, merci des très, très bons points dont vous avez élevés, vous avez clarifié. Je suis sûr que le peuple a été édifié. Bien aimé, j'aimerais que vous qui avez des questions, pouvez élever la main, d'en faire le signe et je veux appeler votre nom. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas que Dieu voulant, l'homme de Dieu sera avec nous. L'homme de Dieu sera avec nous le dimanche par la grâce de Dieu. Donc, il a demandé s'il peut avoir un peu de temps pour prier avec le peuple. Donc, vous savez que normalement, nous devons commencer à 12h15. Je sais que des fois, le parking est un peu difficile, mais ce dimanche, fais tout, mon frère, ma soeur. Fais tout, mon frère, ma soeur, pour être là à 12h15. Comme ça, on peut lui donner la parole le plus tôt possible. Et il peut aller jusqu'à 14h, puisqu'on doit terminer à 14h15. OK? Donc, venez tôt. Vous pouvez garer de l'autre côté là-bas. À la fin du culte,
les diacres vont aider pour aller prendre vos voitures et les ramener. OK? Il y a une affiche qui est déjà faite. Après cette séance, je veux partager l'affiche. Vous pouvez déjà inviter d'autres bien-aimés. Et demain, je suis sûr que le média va finaliser l'affiche et nous pourrons publier l'affiche pour inviter un grand nombre de gens et ils seront réellement bénis. OK, il y a quelques mains, je crois que j'ai déjà vu. Pasteur, Yes, sir. pendant qu'ils sont en train de préparer leurs questions, il faut ajouter quelque chose. Mhm. Bon, je ne sais pas si tu vas le faire à la fin, mais moi-même, je voulais faire cette annonce. J'ai fait une annonce, j'ai fait une vidéo le lundi pour vous encourager, parce qu'on savait que l'homme de Dieu allait revenir. Le dimanche prochain, même pas dimanche, même ce soir, il y a des bien-aimés qui ont réagi. L'homme de Dieu, on doit payer son transport. Il doit manger. Il doit dormir. Il a des enfants en Afrique du Sud. Il ne va pas créer les mains vides. On a été bénis, j'ai entendu beaucoup de amen ce soir et je suis très content. Donc, dimanche en venant, tu dois préparer une bonne offrande. Il a dit quelque chose de très important vers la fin, les sacrifices. Prépare une offrande très consistante en dehors de nos dîmes et de nos offrandes pour venir bénir l'homme de Dieu. Vous voyez, il est venu avec son épouse, donc son épouse est belle, elle s'habille bien. Il faut qu'on puisse acheter de belles robes pour lui donner, pour que la prochaine fois, elle puisse permettre à son mari de venir encore. Donc, on encourage toute l'Église. Faites un effort pour envoyer vos offrandes pour qu'on puisse bénir l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur, merci. Amen. Encore, merci pour la précision. Puisque d'habitude, ce que les gens font, ils prennent leur dîme offrande pour change it. Et non, vraiment, en plus de vos dîmes offrandes, puisque bien aimé, d'ici peu, on doit renforcer. On a besoin de notre propre salle. N'oubliez pas. On a besoin de notre propre salle. Bishop, avant que les gens posent la question, tu peux prendre 1 ou 2 minutes, donner un peu le témoignage de ce que vous avez dit, de l'offrande que vous avez fait et Dieu vous a béni avec la salle pour l'église, pour votre propre maison, s'il vous plaît. C'est un bon témoignage. Merci beaucoup, Pasteur Willy, en train de me passer encore la parole. Il y a une alliance puissante, une alliance très forte, l'alliance la plus efficace qui puisse exister même dans cette Bible. C'est l'alliance du temple. Et je vous informe, même si Jésus-Christ est né par la postérité de David, c'est à cause de la promesse que David avait faite à Dieu de lui bâtir un temple. Il y a tout un tas de paroles que Dieu a prononcées sur David parce qu'il lui avait promis de bâtir un temple. Alors, pour ce qui me concerne, moi, comme le pasteur Willy vous l'a dit, c'est depuis 1984 que je suis entré à la cité Bethel. Ça fait presque 40 ans cette année-ci. J'ai évolué, je me suis marié, j'ai 6 enfants par la grâce de Dieu. Nous sommes allés en Afrique du Sud, nous avons fait presque 20 ans, 18 ans de la vie d'instabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là. Vous connaissez vous-même la vie de location. Aujourd'hui tu es dans ce quartier, demain tu es dans l'autre quartier, aujourd'hui tu es dans un appartement de 2 pièces, et le lendemain, c'est un appartement d'1 seule pièce. Alors, j'ai trop souffert avec mes enfants. Il est arrivé où tous mes enfants, 6, 5 garçons, 1 seule fille, dormaient dans 1 seule pièce. À l'hôtel, on s'est retrouvés comme ça à l'hôtel. On n'avait pas l'endroit où aller. À Johannesburg, où mes enfants, et tous 6 dormaient dans 1 seule pièce, et moi et ma femme dans une chambre. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai laissé ma femme dans la chambre, j'allais dormir à l'église. Mais nous arrivons pendant le Covid. On avait pris une maison, une parcelle à crédit, et cet crédit-là, c'est moi qui avais payé les dépôts. Alors, on payait pendant que les gens cotisaient à l'église. Mais nous arrivons pendant le Covid. Je ne connais pas la réalité en Amérique, mais chez nous, cette histoire ici même de culte en ligne n'est pas efficace. On fait les cultes en ligne, les gens n'envoient pas les offrandes. Les gens n'envoient pas leurs contributions pour payer les bons qu'on avait pris à la banque.
Et chaque mois qu'on ne payait pas, vous connaissez le système, l'argent augmentait. Et nous étions à quelques centimètres de perdre même cet endroit-là. Je me suis levé un jour. Comme il n'y avait pas, on n'ouvrait pas le temple. Un jour, un dimanche, ma femme est là, je l'ai laissée à la maison. Je suis monté dans la voiture, je suis arrivé dans l'église, seul. Je me suis enfermé seul dans le temple. Je suis allé sur l'autel du temple. J'ai prié et j'ai fait l'alliance avec Dieu. Ça pour d'autres personnes appellerait cela le vœu. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ça sera la plus grande honte dans cette ville de Johannesburg où je suis connu comme une vedette. Je suis sérieusement connu. Alors, et ton église, tout le monde sait que nous sommes ici. Mais ça sera la plus grande honte. J'aurais bien voulu perdre d'autres choses, mais pas l'église. Seigneur, nous courons le risque de perdre cet endroit. Bénis-moi et moi je viendrai payer, terminer toute la dette de cette église, de ce temple ici. Bien-aimé. Et puis, c'est comme si c'est tout ce que Dieu attendait. Ça m'a fort étonné. Là, nous sommes dans les années, nous quittons 2019, c'était en 2020. Je termine cette prière-là. Je rentre à la maison. C'était pendant le Covid. Et 2 semaines après, on m'invite. Comme chez nous, on avait déjà ouvert les églises, mais en Afrique, c'était fermé. Quelqu'un m'appelle à Lubumbashi pour aller prêcher. Toute ma vie, je ne fais que prêcher l'évangile. Je n'ai jamais fait autre chose depuis que je suis dans le monde. Alors, comme j'ai dit que servir Dieu, c'est ma profession, j'arrive à Lubumbashi, je prêche dans une église. Dès que j'ai terminé la prédication, un ami me reçoit quelque part, c'est un séminaire, j'étais allé animer. Comme si c'est la prière que je venais de faire, ça débloquait beaucoup de choses. Je termine, mon ami là me propose une affaire. J'accepte. Nous montons avec lui de Lubumbashi vers Kinshasa. J'ai fait cette affaire-là. Je gagne tout ce qu'il fallait pour le temple. Je gagne beaucoup d'argent. Je me suis vu un jour, un lundi là, je marchais avec un sac de 200 000 $ en espèces, en liquidité, comme ça. Et nous sommes allés, on a fait les affaires. J'appelle maintenant la banque, à partir de Kinshasa. J'appelle notre banque, je dis combien il reste pour terminer la dette du temple. On me dit le montant, on me dit donne-nous 2 jours. En 2 jours, on m'envoie la facture. Voici le montant qui reste. Je prends l'avion, je descends à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je paye la totalité du montant qui était resté. Et puis, je paye aussi les avocats pour le transfert des noms. Dès que je termine, tout ce que j'avais était parti. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas fait 6 mois. Dieu, des choses qu'il a fait, ça m'a étonné. C'est à partir de là que les portes s'ouvrent de quelques affaires que je vais faire. Je trouve l'argent, number one, pour envoyer mes 3 enfants étudier aux États-Unis d'Amérique. Ils étudient ici comme les internationaux students, pas comme les gens du gouvernement supportés par... Non, non, non. J'envoie mes 3 enfants pour venir étudier aux États-Unis d'Amérique. Ils les laissent l'université en Afrique, ils viennent étudier ici. Et comme si cela ne s'occupe pas. 1 mois après, Dieu me bénit. J'achète une grande villa. Je dis bien une grande villa. Il y a ici 7 chambres. Un grand jardin. Une piscine. Dans cette maison-là, même Bad ne peut dormir là-bas, avoir un bon sommeil. Et ne pas avoir même de cauchemars. Même le président Biden peut dormir là-bas. Je vous dis, et puis dans quel quartier? Dans le quartier uniquement habité par les Blancs. Uniquement habité. Ça s'appelle Santon. Le pasteur Willy était dans ma maison, il a mangé chez moi. 3 mois après, Dieu m'a béni encore avec une autre maison. Waouh! Mais je vous dis, les choses que Dieu a fait, non, 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 si je l'ai dit, ça risque de se situer. Donc, toutes ces choses sont arrivées à partir des sacrifices que j'ai fait pour la maison de Dieu. Il y a bien des bénédictions dont je ne peux pas énumérer ici. Je peux commencer à dire des choses jusqu'à demain sur les choses que Dieu est capable de faire quand vous prenez à cœur la chose. Quelqu'un parmi vous, bien aimé, ça ne coûte, ça ne demande même pas de faire 6 mois. Ça ne demande pas de faire mon service. Tu peux prendre un engagement du Seigneur. Désormais, tout ce qui tombera dans mes mains, en dehors de mes charges, de loyer, de ceci, de cela, je te donnerai peut-être chaque mois autant d'argent pour accélérer l'achat de notre bâtiment
Et je vous dis que ça sera une alliance la plus efficace que tu vas traiter avec Dieu. Et par cette alliance, le premier bénéfice, tu vivras longtemps, toi et ta maison. Nambatu, aucune maladie ne peut vous ronger, ne peut vous déranger. Nambatu, vous n'aurez jamais de difficultés, vous n'aurez jamais le problème avec l'argent. L'argent ne sera jamais un problème pour vous. Jamais, jamais. Pensez au temple et les choses que Dieu fera dans votre vie, ça va vous étonner. Vous voyez, quand je parle que j'ai envoyé les 3 enfants étudier aux États-Unis, pour vous qui habitez ici, ça ne représente rien. Mais posez la question à ceux qui sont restés en Afrique, ils vous diront. Ils vous diront. Et avoir une maison à 100 tonnes, non, ça. Et puis non seulement 100 tonnes, à part 100 tonnes, j'ai une autre maison à Orange Grove, c'est un quartier purement des Juifs. Et des choses que Dieu a fait, ça a poussé même d'autres personnes à dire chez nous, cet homme, les charrons automobiles, n'en parlons même pas, ça a poussé même les gens à dire, j'ai touché à la magie. Quelle magie? C'est le temple. On vous dira que vous avez touché à autre chose. Si vous vous engagez pour l'achat de votre bâtiment, non, vous donnerez raison à Dieu et vous allez m'appeler un jour pour me dire, vous avez été une grande bénédiction pour nous, en nous encourageant pour que nous puissions acheter notre bâtiment. En tout cas, réveillez-vous que cette affaire puisse vraiment vous préoccuper et vous n'oublierez jamais des choses que Dieu va faire dans votre... C'est l'une des plus puissantes alliances qui puisse exister, de s'intéresser au temple. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bien aimé, lorsqu'il parle de 100 tonnes, c'est comme ici, comme Potomac ou bien la grande Bethesda. Lorsqu'on parle de 100 tonnes là-bas, c'est comme ici Potomac. C'est un endroit, c'est pas mauvais. C'est habité seulement par les riches. Hein. C'est ça, je dis. Vous ne trouverez aucun pauvre là-bas. C'est comme Potomac ici. Hein. Yes. C'est Potomac. C'est là où Potomac, yes. Mené. Yes. Ah, mais on a quelques questions. D'abord, c'était Mme Adjeb. Est-ce que tu as toujours la question, Mme Adjeb, ou ça va? OK, elle répond. Pasteur, je n'ai pas de question. OK. Maman, c'est Maman Thérèse, Maman Henriette. Je ne vois pas le 240556. C'est okay. Maman Henriette. Maman Thérèse. On y va. Maman Henriette, on a c'est Maman Henriette. OK, on y va. C'est Maman Henriette, mais qui a levé la main à travers le téléphone de Maman Thérèse. D'accord. Nous sommes assises côte à côte et puis ça fait un peu de machin, de bruit. D'accord, pas de problème. C'est le mien. Donc, oui, c'est moi qui a une question. Je salue l'homme de Dieu. Je vous salue aussi, chers frères et sœurs. Amen. Je la lis ce soir. Que le Seigneur soit béni. Homme de Dieu, c'est moi, Maman Henriette, votre interprète de dimanche passé. Oh, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps, Maman Henriette. Maman Henriette. Merci beaucoup. Le monde entier m'appelle pour me demander, mais quelle est cette dame-là forte qui a tenu à vous interpréter du début à la fin? Le monde entier me téléphone. Oh my God. Merci, pasteur. Merci. C'est l'onction qui est sur vous, là. C'est l'onction qui est sur vous, que le Seigneur a mis sur vous. Continuez de prier pour moi. Je vous dis merci. Ma question se porte sur la prière. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit précis, une place précise ou bien un lieu précis là où on doit se mettre pour prier? Voici ma question. Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Henriette. J'aime cette question-là. Et bibliquement parlant, la Bible, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Timothée, je pense que je pourrais vous trouver les passages, la Bible dit, faites Amen. En tout temps et en tout lieu. Alléluia. En tout lieu, toutes sortes de prières. Amen. Vous pouvez prier sur votre lit, vous pouvez prier dans la salle de bain, vous pouvez prier dans la cuisine, vous pouvez prier au bureau, vous pouvez prier dans le métro, vous pouvez prier dans votre voiture au volant, vous pouvez prier en marchant sur la route. Mais la prière la plus puissante, la plus exaucée, c'est dans le temple. Je parlerai de ça, Dieu voulant. Je vais survoler un peu l'impact et la puissance qui est faite dans le temple. Oh my God! Il y a bien de bénédictions, puisque la Bible dit il est bon et agréable de faire de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Et la vie pour toujours. Donc, la prière qui est faite dans le temple, c'est la plus grande et la plus meilleure prière. J'ai vu des gens aller dans des brousses, dans des montagnes. Si Jésus allait dans des brousses, c'est parce que Jésus faisait trop de bruit quand il priait. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, et il a fait avec des grands cris. Imaginez-vous
dans un monde comme celui-ci, la manière dont Jésus faisait des prières selon Hébreux 5, verset 7, avec des grands cris, mais il allait appeler aujourd'hui, mais on allait appeler même la police pour lui. Jésus allait dans la brousse, bien sûr, un endroit solitaire, mais aujourd'hui, l'endroit le plus meilleur que je peux conseiller quelqu'un est de prier, c'est le temple. Mais en dehors du temple, nous pouvons prier sur la route, nous pouvons prier dans le métro, nous prions au volant, je prie dans la cuisine. Moi, je prie, chemin faisant, je prie. Je prie dans l'avion, je prie partout. Là où Dieu me vraiment, en tout cas, je prie. La prière doit être faite en tout lieu. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Que Dieu vous bénisse aussi. Thank you so much. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Si quelqu'un a une question, de lever sa main. Je suis en train de voir. Je ne pense pas qu'il y a une autre question. OK. Il n'y a pas une autre question. Donc, ça veut dire que c'était clair, c'était précis par la grâce de Dieu. Bichon Poutre, je ne sais pas comment te dire merci. Lorsqu'on parle, c'est toujours un miracle. Pour moi, c'est toujours un miracle. Si on pouvait avoir les photos de 85, 86, vraiment. Jésus, vraiment, vraiment, ben, on est vraiment fiers de vous. Très, très, très fiers de Papa, vous. il est. Yeah, maman. C'est maman Gladys. Je voulais poser une question. OK, vas-y, maman. Puis, je n'avais pas pu la mettre. Non, j'ai pas levé ma main. Vas-y, maman. Mais c'est venu dans ma tête de poser cette question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma question, c'est pas dans les termes de ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je voulais seulement poser la question sur comment, par exemple, comment utiliser l'huile. Si ton pasteur a prié sur l'huile, est-ce que tu peux utiliser? Oui, si ton pasteur a utilisé l'huile, il est mandaté pour le faire, il est loin pour ça. Et si ton pasteur a déjà prié sur ton huile d'onction, vous pouvez utiliser ça n'importe où. Et quand je parle de n'importe où, je fais mention de deux choses. Un, tu peux utiliser votre huile sur votre corps pour des besoins dont vous avez. Pour la santé, par exemple, pour la protection, pour la sécurité, et comme l'onction pour la faveur aussi. Cette huile-là amène aussi la faveur. Tu peux l'utiliser quand vous avez, par exemple, des grands rendez-vous, appointments, et pour des grandes choses, des grandes rencontres. Vous pouvez aussi utiliser cette huile. Vous pouvez utiliser même cette huile-là devant la porte de votre maison, déclarer des paroles. Si les sorciers le font, et il y a des effets, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, tu peux utiliser un peu de cette huile-là que votre pasteur a prié sur ça, utiliser ça, déclarer des paroles selon lesquelles dans cette maison, les démons ne franchiront jamais. Dans cette parcelle, dans cette maison, les malheurs ne nous atteindront pas. Dans cette huile qui se transforme dans le sang de Jésus, qui se transforme dans ceci, dans cela. Jésus a pris juste de l'eau et il a parlé. L'eau s'est transformée en vin. Tu peux prendre cette bouteille d'huile-là et déclarer des choses comme au jour de l'Égypte où ils ont pris le sang, ils ont placé sur leur maison et quand le démon l'ange de la destruction est passé et tous ceux-là qui avaient appliqué le sang sur leur maison, ils ont eu la vie sauve. Tu peux appliquer ça sur ta maison pour dire dans cette maison ne sera jamais l'aéroport des mauvais esprits qui quittent, je ne sais pas, l'Afrique pour... Quelqu'un a témoigné, quelqu'un était hospitalisé à Dallas. À Dallas, ici, dans l'un des plus grands hôpitaux, à Dallas, et il voit les démons qui quittent, les sorciers en groupe, qui quittent l'Afrique pour venir l'achever ici à l'hôpital. Et dès qu'il a poussé les cris, il est venu témoigner ça dans notre église à Johannesburg. Donc, c'est pour dire, tu peux appliquer ça partout, dire que ma maison ici ne sera jamais l'aéroport des sorciers de mon pays, des sorciers de cette nation. Même il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Tu peux, donc, c'est là où j'ai dit,
dès qu'on a déjà prié pour cette huile, tu peux l'appliquer n'importe où sur ton véhicule, afin que ce véhicule-là ne connaisse jamais des accidents, ainsi de suite, que ce véhicule soit protégé, c'est votre assurance. Vous pouvez l'appliquer sur votre corps. Dès qu'on a déjà prié sur ça, par la foi, considère que cette bouteille-là, c'est une bouteille magique et prophétique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Merci beaucoup. Merci. Thank you, bien-aimé. Ok, là, je vois, il n'y a pas... Merci, maman. C'est très gentil. Il n'y a pas d'autres questions. Donc... Bonsoir, pasteur. J'ai une question. Ok, c'est maman la sœur Sonia. Ok. Oui. Vas-y, maman. Ok. Ma question est celle-ci. Si un enfant de Dieu n'a plus de vie de prière, que va-t-il faire pour faire revivre sa vie de prière le plus tôt possible? Ça, c'est ma question. Ok, répétez encore, maman. Si un enfant de Dieu n'a plus de vie de prière, et qu'il veut faire revivre sa vie de prière le plus tôt possible, parce qu'il se sent qu'il est dans le sommeil et il veut se réveiller, que va-t-il faire? En tout cas, on apprend la prière en priant. Il n'y a pas une école où tu peux aller pour t'enseigner la prière. Jésus a tout dit dans la parole. Quand le disciple est allé demander à Jésus dans Luc chapitre 11, premier verset, il a vu comment Jésus priait. Il lui a dit seulement, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. Et il leur a montré le modèle de la prière. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, tu peux suivre ces canevas-là et aussi savoir que la prière, c'est votre dialogue avec ton Père céleste qui est dans le ciel, notre Dieu. Et bien sûr, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de gymnastique à faire, mais ce qu'il faut faire pour réveiller sa vie de prière, il faut élaborer un programme dans votre agenda. Par exemple, vous vous levez à 5 heures, 6 heures pour aller au travail, mais même 30 minutes, c'est une discipline que vous devez vous imposer. Même 30 minutes, je resterai devant la face de Dieu et pour prier. Et dès que vous allez au travail, même pendant le temps de break, vous avez par exemple le break même de 45 minutes, impose-toi une discipline que je prendrai même 10 minutes seulement pour me retirer quelque part et prier. Ça, c'est à la société, à l'école, je ne sais pas où. Donc, c'est une discipline qu'on doit s'imposer dans votre agenda, dire qu'aujourd'hui, de telle heure à telle heure, même pendant 10 minutes, même pendant 15 minutes, même pendant 30, je me retirerai et je resterai devant la face de Dieu pour parler à Dieu sur telle chose. Mais n'oubliez pas, dans toutes vos prières, mentionnez aussi les grands sujets que vous avez pour le moment, l'achat de votre propre bâtiment du temple, et Dieu vous viendra au secours. Merci, pasteur. Merci, maman Sonia. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une question pour le bishop. Papa Willy. Vas-y, maman. Je peux ajouter quelque chose à la sœur qui vient de demander la question au pasteur. Ce que moi je fais, si j'ai pas vraiment l'envie de prier, soit je lis la Bible, ça va me pousser à prier. Je vais tomber sur un passage vraiment qui va me toucher et je vais commencer à prier. Soit je lis, j'écoute la louange. Et ça va m'aider à revenir toujours dans la prière. C'est tout ce que j'ai ajouté. Très, très bonne contribution. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Merci, papa. Thank you. Bonsoir, pasteur Jenny. Pasteur Willy, c'est... Vas-y vite. Vas-y, maman. Si tu n'as pas la pour upgrader. Maman, vas-y. Pasteur, il y a quelqu'un qui parle derrière, donc il faudrait que je laisse la personne finir de parler. Bonsoir. Laissez notre papa aller se reposer, il doit venir ici encore. Hein. Amen, amen. Bonsoir, pasteur, c'est Diacre Blandine. J'étais à la membre de votre femme. C'était simplement pour vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour ces enseignements poignants. Amen. Merci pour tout. Merci surtout sur le sacrifice des dîmes et des offrandes et des dons. Le sacrifice des dons. Nous devons prier.
le sacrifice des dons. Nous devons prier pour que nos mains sortent plus dans Yimiutipi Takoma. Parce qu'on peut le faire. Ce Tachal, on peut le faire. Merci de venir nous donner des enseignements encore dessus. Merci de venir ouvrir nos esprits. Comment avoir l'argent, il faut donner et puis ça va venir. Amen. Je voulais vraiment vous dire merci. 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 Thank you so much, Maman Blandine. OK, il est 22h05. Donc, n'oubliez pas que demain, nous continuons à 5h30 et à 20h30. Le vendredi à 5h30. Le dimanche à 9h. Et comme je l'ai dit pour ce dimanche, je sais que deux fois, le parking est compliqué, mais venez tôt. Comme ça, je sais que vous allez garer de l'autre côté. Et à la fin, les bien-aimés, les gars qui vont nous aider à prendre les voitures, les ramener là où d'habitude on se réunit. Et préparez-vous pour être vraiment une bénédiction pour l'homme de Dieu. Il revient ce week-end ici par la grâce de Dieu. OK, par la grâce de Dieu, il revient et je suis sûr que vous serez bénis. Venez tôt comme ça, je pourrais lui donner le micro un peu tôt, mais si vous venez en retard, ça serait aussi compliqué. Puis je ne veux pas qu'il puisse prêcher au bon. Non. OK, il doit prêcher que donc vous devez être là. Nous devons être là par la grâce de Dieu. Et à partir de ce soir, utilisez déjà les flyers que je vais projeter ce soir à motiver d'autres bien-aimés, à les motiver à venir ce dimanche. Et lorsque le média va nous envoyer l'affiche finale, vous pouvez aussi l'utiliser. Mais mobilisons tout le monde, les païens, les athées, tout le monde, mobilisons-les à venir. Okay? Et je suis sûr que Dieu sera glorifié et vous serez bénis. N'oubliez pas d'être une bénédiction pour l'homme de Dieu. Et je veux clôturer en disant ceci. Merci, merci, merci à vous tous, merci à vous toutes. Pour la semaine passée, il y a 2 personnes qui m'ont posé la question, quelle est mon appréciation? J'ai dit à 50%, c'était très bien. Quelqu'un a dit, mais l'autre 50, j'ai la foi, c'est bien, mais je veux voir le fruit dans nos vies à nous. Je veux voir le fruit dans la consécration, le fruit dans l'évangélisation, le fruit à chercher la gloire de Dieu. Et c'est ce que vraiment nous voulons voir par la grâce de Dieu. OK? Pendant les 2 semaines, on était là si nombreux, et le matin et le soir. Est-ce que nous allons continuer de cette façon ou bien nous allons retourner comme avant? Non. Lorsqu'il y a changement, il y a changement. On ne retourne plus dans l'ancien temps. Ouais? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que ses promesses accomplissent dans vos vies, que ce projet aboutisse. À Dieu la gloire, mais à vous sa grâce. Au nom de Jésus, Amen. Mais avant de partir, si tu peux ouvrir ton micro, même ta caméra. Hein? Vous avez vu l'homme de Dieu, mais il ne vous a pas vu. Vous avez caché vos visages, à part peut-être 2 personnes. Mais ouvrez quand même vos micros et vos visages avant de partir. Dites quand même merci. Oh, non pas seulement l'homme de Dieu, mais à son épouse. Criez bien à son épouse. Elle va vous entendre. Elle s'appelle Maman Sylvie. Allons-y au nom de Jésus. Merci, Maman Sylvie. Merci, Maman Sylvie. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Sylvie. Merci, pasteur. Merci, pasteur Willy. Merci, pasteur. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Maman Thérèse. Merci à tous. Merci, pasteur. Thank you, Bishop. Merci. Merci, Deacon Lona. Merci, Maman Thérèse. Merci, Deacon Lona. Thank you, Maman Ariel. Allez vous répondre. Je vais vous voir dire merci. J'aime trop écouter ton français, là, Deacon Lona. Venez dire merci demain matin à 5h30 sur la ligne de la prière. Demain matin à 5h30. Merci, pasteur. Merci, bonsoir, pasteur. Merci, Maman Thérèse. Merci, Maman Enid. Merci, pasteur. Merci, Gladys. OK, on va se dire merci à 5h30 le matin. Thank you. Merci à 5h30. Yeah, maman. Merci, pasteur Willy. Merci, Awa. Merci, maman. Merci, les mamans. Thank you. God bless.